l'UE est clairement contre la démocratie. Il le montre. Donc, il le montre. Okay? Le candidat qui avait emporté les élections annulées en Roumanie vient d'être banni de ces nouvelles élections. Okay? Ils ont dit, les gars, c'est lui qui a gagné, alors on annule les élections, on va les refaire parce qu'il a gagné injustement. Et dans les nouvelles élections, ils le bannissent. Il ne peut pas participer. Genre, c'est pas grillé du tout. Genre là, la mafia internationale, elle est en train de sortir nue devant les yeux du public. Ceux qui ont des yeux le voient. Ceux qui n'ont pas les yeux pour le voir, bon courage à vous, vraiment. Soit prenez conscience, ouvrez les yeux de ce qui se passe globalement, soit... Ouais, courage. Courage parce que là, vous êtes trop endormi en fait. Donc, l'UE s'expose sans complexe en montrant son véritable visage qui est finalement antidémocratique, comme le prouvent les faits qui se déroulent en ce moment. Croyez ce que vous voulez, on n'en a rien à foutre. Les faits, que montrent les faits? Donc, on apprend que, justement, le candidat favori des Roumains, après lui avoir volé l'élection, maintenant on le bannit des nouvelles élections. Ce qui montre clairement que l'UE ne veut pas que ce candidat. Et on avait expliqué dans cette émission, voilà, pourquoi l'UE continue l'ingérence roumaine. Pourquoi? En peu de mots, c'est l'OTAN qui a besoin d'utiliser l'Ukraine comme un point central de tout leur trafic d'armes et de cash. La Roumanie, pardon. Pardon. Comme un point de livraison, voilà, pour envoyer, comme une base en fait, pour leur argent sale, leurs armes sales. Bon, en même temps, il n'y a pas d'armes propres, mais bon. Après, il faut bien voir un truc, c'est parce que je cause en ce moment avec quelqu'un qui est, je veux dire, tristement trop perméable à la rhétorique officielle comme ça. Et effectivement, quand tu leur parles à ces gens-là, on te dit oui, mais... Et là, tu insères l'excuse bidon officielle qu'on te marque dans les journaux pour justifier les... Oui, mais en fait, c'est un agent russe. Oui, mais en fait, il est fasciste. Oui, mais en fait... Donc, tu vois, faut voir un petit peu, si on essaie de détricoter les mécanismes, il y a toute cette... on te donne une raison, voilà, qui peut être un mensonge absolu, une opinion. Ah oui, mais c'est un complotiste. Et après, ça, c'est la justification qui est donnée pour dire, ah bon, ok, d'accord, ils font des trucs dégueulasses, mais en même temps, si c'est un complotiste, mais en même temps, si c'est un agent russe. Donc, cette rhétorique est intéressante à comprendre. Je veux dire, qu'importe, en quoi ça te regarde si le peuple roumain veut l'avoir comme président, en quoi ça te regarde, je veux dire. Ah voilà. Moi, ça me regarde pas, moi, mais arrête de m'engueuler. Non, mais c'est la personne imaginaire qui te répond ça. Je suis d'accord avec toi. Hein. Si on est là, il y avait un truc qu'il avait partagé, là, le merguez. Écoutez un petit peu, juste. Il est, en tout cas, on parlait de Philippot à l'instant. Philippot, plus tard que hier, a tweeté dès qu'on a su que il était sa candidature avait été suspendue. Hein, voilà, donc il ne peut plus candidater. Ce candidat d'extrême droite, eh bien, a tweeté instantanément. Il ne peut plus candidater ce candidat d'extrême. Il faut qu'il mette ça. Là, tu vois la manipulation. Tristan, t'es grillé, mais grillé. La merguez, là, il n'y a plus d'eau dedans du tout. C'est devenu du charbon, le truc. Non, hein, tout de suite, en disant, voilà, c'est l'Union européenne qui, d'une manière ou d'une autre, a empêché ce candidat de s'exprimer en Roumanie. Oubliant évidemment que la Roumanie est un pays totalement souverain, mais ce qui est souverain avec des liens directs de Soros, enfin, qui ont financé des gouvernements, des médias, des trucs avec USAID et tout ça, oui, c'est vachement souverain. Ouais. Intéressant, c'est qu'évidemment, ça va taper dans tout l'imaginaire de la dictature de Bruxelles, de la dictature de l'Union européenne, et de pilonner l'Union européenne. Je rappelle que Philippot est quand même un militant du Frexit. Donc, ce moment-là est clairement instrumental. Donc blablabla, et puis vers la fin, la vraie, les citoyens de s'exprimer, etc. Alors encore une fois, toujours grande précaution sur un processus. Il y a des enquêtes qui sont en place, il y a des la justice est saisie. Étudie le dossier, bien sûr. Nous on se prononce absolument pas là-dessus. Moi, dans ce cas, Tristan, ferme ta gueule en fait. Toute la première partie, pourquoi tu l'as annoncé? Pour dire à la fin, mais en fait, on n'a absolument aucune idée de quoi on parle, on essaie juste de manipuler les gens et on bouge les mains pour paraître plus intelligent. Mais ce qu'on raconte, c'est des conneries complètes parce qu'on n'a aucune preuve, rien.
Et le Conseil constitutionnel n'a donné strictement aucune raison, il n'a donné aucune explication. Il ne s'est pas répondu. C'est tous les réseaux Soros qui ont touché les cours suprêmes, les machins, etc., un peu partout, qui émettent une décision arbitraire parce que sinon ils n'ont pas de sous, ils n'ont pas d'influence. Ils vont perdre leur position. Et vu que, rappelez-vous, les États-Unis ont arrêté l'USAID, ils ont demandé de l'argent à qui? À l'Union européenne. Donc, ils vont suivre les directives de qui? Non, Nico. Non. L'Union européenne va donner cet argent juste comme ça, sans demander quoi que ce soit. Tu vois? C'est comme elle a fait avec l'Ukraine. Elle a donné cet argent comme ça. C'est pas comme si elle l'avait prêté avec des garanties qui, en gros, ils ont acheté l'Ukraine, en fait, le terrain, quoi, tu vois. Le comble du cynisme, c'est que le dernier recours de Georgescu, ce serait de s'adresser à Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Hey, fais-le, Georgescu, fais-le, vas-y, tu verras. Les gars, maintenant, on a toutes ces choses-là qu'on est en train d'aborder, mais je vous propose de passer à un sujet qui est essentiel dans cette période-là, parce que on est dans cette période où on voit des camps s'affronter. Et on a naturellement tendance à vouloir se poser dans le camp du bien. Tu vois? Et du coup, on observe les camps et puis on voit lequel semble être le camp du bien et de s'identifier avec. Et en le faisant, on commet une erreur. Tu vois? Et je parle évidemment d'un côté les pilules bleues, comme certains les appellent, qui mangent encore du BFM TV, tu vois. Mais je parle aussi des autres en face, qui ne mangent plus BFM TV. Par contre, c'est des gros consommateurs d'Internet, tu vois. Et donc, nous, si on observe la situation, on se dit, mais le camp du bien, c'est celui des pilules rouges, parce qu'ils se battent pour les libertés, etc., etc. Sauf que, si tu choisis un camp, tu te places automatiquement face à l'autre. Et donc, tu as des ennemis.